L'actualité, Frédéric Dion, bonjour. C'était la semaine dernière la visite présidentielle du président Emmanuel Macron en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Ghana, etc. On se souvient qu'il y a 40 ans, on parlait de l'Afrique, mais pour un autre personnage, pour d'autres visites qui n'avaient pas du tout la même tonalité que celle d'aujourd'hui dans les échanges. C'était un personnage qui se voulait tout aussi grandiose que Jean d'Ormesson, mais je ne suis pas sûr qu'il y soit parvenu. Certes non. Puisque je vais vous parler de Bokassa dans un instant, mais d'abord quelques précisions sur son pays. La République centrafricaine, un peu plus grande que la France, 620 000 km², mais très peu peuplée, même pas 5 millions d'habitants sur une telle surface, vous rendez-vous compte. C'est un pays bien nommé, puisqu'il est au centre de l'Afrique, vous voyez cette carte, à 5000 km de Paris, juste à la limite entre les grandes forêts équatoriales au sud et le Sahel au nord, c'est-à-dire le Sahel, le début du Sahara. La capitale est Bangui, c'est un pays qui est sur un fleuve qu'on appelle l'Oubangui. C'est très important ce fleuve parce que Bangui a été atteinte par les coloniaux français au 19e siècle via le fleuve. C'était comme ça qu'on entrait jusqu'à l'intérieur du continent africain. Vous voyez maintenant une carte en anglais. En anglais, ça s'appelle Central African Republic. C'est encore plus clair. Et vous voyez que c'est entouré, la Centrafrique, de plusieurs pays très importants. Au nord-est, le Soudan, pays très instable. Au nord, le Tchad, où la France a d'importants intérêts militaires. Au sud, les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa, avec de très importantes ressources minières, aussi des diamants, ce qui est d'ailleurs le cas également en Centrafrique, je vais vous en reparler, vous imaginez bien. Il y a aussi de l'uranium en Centrafrique. Et donc, il y a 40 ans, hier, pour être très exact, le 4 décembre 1977, se produit un grand moment de despotisme, puisque c'est le couronnement de l'empereur, rien que ça. Oui, vous allez voir, l'empereur Bokassa Ier. Il prend son nom de famille comme prénom, c'est un peu bizarre. Regardez, bien que le pays soit très pauvre, c'est un faste délirant. Le président centrafricain de l'époque, Jean Bedel Bokassa, décide que président, c'est pas assez bien, donc il se couronne empereur comme Napoléon. Il met lui-même la couronne, vous l'avez vu. D'ailleurs, tout ça... Beaucoup de ressemblances. Oui, c'est un simulacre napoléonien, c'est voulu, c'est voulu. Je suis pas certain. Alors le carrosse en or, à la limite, encore que c'est un pays très pauvre, mais je suis pas certain que la cape en fourrure en Afrique équatoriale, ça soit très indiqué. Il était devenu président par coup d'État en 65, puis président à vie d'un régime très violent, puis il devient maréchal et enfin empereur. Vous voyez, c'est un crescendo. Il y a donc 40 ans, et finalement, la France va le lâcher. On soutenait le régime au début, mais vous voyez, on va finir par le laisser tomber. Déjà, on n'était pas venu au couronnement. Et puis, donc Bokassa va s'enfuir en Côte d'Ivoire, puis il fera même un peu de prison quand il reviendra en Centrafrique. Là, vous voyez des images de la révolte en septembre 79, à laquelle les troupes françaises ont participé. Vous les voyez ici, puisque c'est nous qui ramenons dans nos appareils le successeur qui était aussi le prédécesseur, c'est-à-dire l'ancien président de Centrafrique. Alors, pourquoi la France intervient tant et est très présente en Centrafrique et aussi dans d'autres pays de la région? Ça n'a pas toujours porté chance au président français, cette politique africaine, surtout au président Giscard d'Estaing, quand je vous parlais de diamants tout à l'heure. Cette affaire, vous vous en souvenez, qui a terni son image en octobre 79, le Canard enchaîné, et non pas le Figaro, le Canard enchaîné, mais le Figaro va reprendre, va révéler que Giscard aurait reçu des diamants de la part du dictateur Bokassa, ce qui fait toujours mauvais genre. C'est un peu injuste contre Valéry Giscard d'Estaing parce que déjà tous les présidents reçoivent des cadeaux dans l'exercice de leur fonction. C'est pas pour lui, il va le donner ensuite à un musée. En plus, la valeur des diamants était sans doute bien inférieure à ce qu'on a dit au départ. Mais enfin, ça va lui jouer des tours. Et puis, encore aujourd'hui, la France se fait souvent accuser de liens troubles avec l'Afrique. Parce que l'armée française est en Afrique sous différentes formes. On a des bases, des contingents au Sénégal, au Tchad, au Gabon, au Burkina, à Djibouti, un peu partout. Bon, faut pas être naïf. La plupart des grandes puissances font pareil que nous. Les Anglais, les Américains ont aussi des bases un peu partout. Les Chinois, eux, font autre chose. Ils achètent des terres en Afrique. Mais il y a vraiment une influence très très forte. On se partage le gâteau africain. Nous, on a souvent des accords de défense avec les pays africains qui n'ont pas forcément une armée très efficace. Et puis, ce sont des pays qui étaient dans notre empire colonial, donc avec lesquels on a gardé des liens. Ça risque de durer parce qu'il y a des terroristes islamistes dans la région. La France assume, vous le savez, une grosse part de la défense de l'Occident face aux terroristes islamistes dans la région. Et puis il y a aussi régulièrement des violences entre les communautés de pays africains. Donc c'est pour ça que la France parfois agit un peu en casque bleu. Voilà, en Centrafrique, opération Sangaris, ou bien jusqu'à l'an dernier, ça c'était jusqu'à l'an dernier en Centrafrique, et actuellement encore Barkhane au Burkina contre les terroristes.